La med tête. Voilà. Pour la 8e fois. 39. Tal ou matar. Matnitin. C'est reparti. Nous sommes à la Mishnah. Shor shel pikeach shenagar shor shel cheresh shote vekatan. Un shor, quelqu'un picard, c'est-à-dire qu'il n'a aucun problème, Baruch Hashem, il entend bien, il voit bien, il écoute bien, il a le date, il a tout le date qu'il faut. Son shor a encore né le shor d'une personne qui est ou cheresh, ou shoté, ou katan. Quel est le din? Le shor, le propriétaire du shor du picard, le picard donc il est chayav de payer. Veshel cheresh, shoté, vekatan. Par contre, le taureau qui appartient à un cheresh ou un shoté, un katan, chez Nagar Shor Shel Pikeach, qu'il a accordé un taureau du Pikeach, cette fois-ci, pas tout. On peut pas, il n'est pas justiciable. C'est pas réel. C'est pas réel. Non, c'est pas une question de réo, d'accord? Ça peut être réo. C'est pas, on peut avoir des amis cheresh. C'est pas contradictoire. On peut avoir un ami shoté, un katan. Mais on ne peut pas, on verra dans la Gemara pourquoi il est. Pas tout. Jérémy n'est pas là, Jérémy, non? Il n'y a pas de doute. Il va nous préparer. Bon. Ok, shor shel cheresh shote vekatan. Maintenant, donc veshel cheresh shote vekatan, shel nagar shor shel pikeach, pas tout. Ok, on a vu les deux cas. Maintenant, shor shel cheresh shote vekatan shel nagar. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il a fait une gira. On a vu qu'il est pas tout, mais beddin ma'amidin lahem apotropos ou meidin lahem bivna apotropos. Le beddin met en place un tuteur au cheresh shote vekatan. Et on verra combien. Et le Beddin applique le jugement devant le tuteur. Le tuteur, c'est lui qui est. Responsable. Le micro, Robin. Ça fait 2034, vous parlez pour rien. On ne parle jamais pour rien. Heureusement qu'il y a Rabbi Haïm là. D'accord? Ok. Il est allumé, il est tout ce qu'il faut. Omer Tagmara, on continue. Nit pakeach acheresh. Baruch Hashem, le cheresh a guéri. Maintenant, il entend, il parle. Nishtafa a choté. Il était sourd-muet, maintenant il a retrouvé ses facultés. Nishtafa a choté. Maintenant, où le choté a retrouvé son équilibre. Veigdil a katan. Le katan, il a grandi, il est devenu bar mitzvah. Chazar letamuto. Le taureau, il redevient tam. Il était moad, il redevient tam. Le compteur revient à 0, comme nous dit M. Cohen. Bien qu'il ait un anthropos. Oui, bien qu'il ait un anthropos. L'apotropos retourne chez lui. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer. Areo becheskato. Non, on le laisse dans son état antérieur. Ok. Shor ha'itztadin. On va voir, tout ça va expliquer dans la Gemara Rabotai. Là, c'est Shor ha'itztadin, le taureau de la corrida. D'accord? On sait très bien qu'un taureau, un animal, peu importe quel animal qui a tué un homme, peu importe Mouad, peu importe Tam, dans tous les cas, l'animal est Chayav Mita. Ashor Isakel, ça c'est. Alors quoi? C'est du nouveau? Tu crois que c'est de l'an 2000? Shor Ha'itztadin, mais ça existait depuis. La corrida, c'était quand même. Quel est le din? Eno Chayav Mita. Le taureau n'est pas Chayav Mita. C'est pas son métier, c'est que l'homme qui l'a forcé à tuer, c'est l'homme qui l'a excité. C'est pas sa nature. Quand est-ce qu'on tue l'animal, ben tam, ben mouad, quand c'est lui qui a sa nature qui l'a poussé à tuer un homme. Mais là, lorsqu'un homme il utilise un animal
pour tuer un autre homme, l'animal n'est pas chayav mita, et no chayav mita. Chez Nehemar, ki gach velo sheagichu. Seulement si c'est lui qui est encore, et pas qu'on le pousse à encorner. Oui, Michel, je t'écoute. Là, on parle d'un taureau de corrida qui a tué pendant une corrida. Oui. Alors quand? Oui. Oui, non, pendant la corrida. Il a tué pendant la corrida. L'autre est d'accord aussi. Comment? L'autre. Oui, c'est sûr. Il accepte le principe d'être tué par le taureau. D'accord. C'est en danger. Des fois, on accepte, des fois, ils n'acceptent pas. Des fois, c'est un condamné qu'on met. C'était des condamnés qui mettaient dans la corrida. Hein. Non, mais les corridas, c'était avec des gens condamnés. Non? Ah non, c'est lui qui. C'est avec. Il s'appelle déjà. Tov, Omer Tagmara. Omer Tagmara, ha gufa kashia. Comment? La corrida? Le taureau de la corrida qui a tué un homme n'est pas chayav mita. Le taureau, pourquoi est marqué dans la Torah ki igar? Lorsque un taureau encornera, velo sheyagichu, c'est pas qu'on utilise le taureau pour encorner. Ça veut dire qu'il faut que ça soit l'initiative du taureau d'encorner pour qu'on tue le taureau. Si ce n'est pas l'initiative du taureau, mais c'est l'homme qui a excité ou qui a dompté le taureau à tuer, la Torah l'a rendu patour de ce qu'il a, le taureau. Clair? אומרת הגמרא, הגופה קשיא, אמרת שור של חרש, שוטה וקטן, שנגר שור של פיקח פטור. On a vu dans la Mishnah que si c'est le taureau du Kheresh, Shoté Vekatan, qui a encore né un taureau d'un piquéar, le din il est qu'il est patour. Alma, en ma'amidim apotropos letam ligbot migufo. Si tu dis qu'il est patour, ça veut dire que tu ne places pas un apotropos, un tuteur, qui va lui être le responsable pour juger le taureau. S'il est tam le taureau, on sait très bien que tam ipechatzinevezek migufo. Ça veut dire que la personne qui a été endommagée, il prend le taureau qui est endommagé, il le prend en tant que remboursement. N'est-ce pas? Il le prend en tant que remboursement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? De là, on voit de la Reisha. Il y a marqué qu'il est patour. Ça veut dire qu'on ne place pas un tuteur. Eima Sefa. Par contre, dans la Sefa, il y a marqué Shor shel Cheresh. Shote vekatan shenagar bedin ma'amidim lahem apotropos u'meidim lahem bifna apotropos alma ma'amidim lahem apotropos letam ligbod migufo. Dans la Seifa, il y a marqué que oui, on met un taureau de Cheresh Shote vekatan qui a encore né, on met à disposition un tuteur. Il y a une stira entre Reisha et Seifa. Amar Rava achi katane. Comme ça, il faut expliquer la Mishnah. Ve'im urzeku nagchanim. מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס ומשווינן לאו מועד דכי הדר ונגר לשלם מעליה. אומרת הגמרא, tu veux savoir quelle est la kavana de la seifa qui dit qu'on met un tuteur. On parle d'un cas où trois reprises le taureau du Kheresh Shoté Vekatan a encore né. Là, à ce moment-là, on met un tuteur pour qu'à partir de maintenant, il ait le statut Mouad. Pour pouvoir définir le statut de Mouad, il faut obligatoirement que ce soit le Beddin qui définit. On ne peut pas dire, voilà, il a fait 3 fois. Il faut que le Beddin statue le taureau Mouad. Maintenant, comment on fait si le taureau il appartient à un Katan ou à un Kheresh ou à un Shoté? Au début, on ne met pas de apotropos. Qu'une fois que ça s'est répété 3 fois, on place un apotropos maintenant pour déclarer qu'il est mouad. On ne fait pas la shrita d'un taureau. Quand est-ce qu'on abat un taureau ce qu'il a et pas shrita? Que s'il a tué. S'il a blessé, non. Comment on peut mettre un problème, c'est entre un katan, un responsable d'un taureau. C'est pour ça qu'on met la bonne preuve. Il a hérité. Avant ça. Il a hérité de son père. Automatiquement, il n'a pas encore eu. Il a hérité. Le taureau, il est gentil, il est dans le pâturage. Non, il n'a pas 3 ans. Il a 12 ans et demi.
12 ans et demi. D'accord, il se débrouille très bien avec le taureau. Plus que celui de 32 ans. Le problème, c'est sur le chemin. Dans ton chemin, il en voit encore quelqu'un sur le chemin. C'est donc son quatrième appartement. Celui-là, il est. Bon, mais il ne peut pas de moi tant qu'on ne l'a pas déclaré. Ok. Omer Dagmara, maintenant, il a encore né le taureau une quatrième fois. Il doit payer Nezek Shalem, d'où Me'alia. Me'alia, il y a Migoufo et Me'alia. Me'alia, ça veut dire de l'argent. D'accord? Pas du taureau lui-même, des biens. D'accord? Me'alia, c'est des biens. La Gemara demande Me'aliat man. De quel bien on va. Maintenant, il a encore né une quatrième fois. On va prendre des biens de qui? De l'apotropos. D'après vous, la Gemara va répondre ou pas? Omer et Gemara. Rabbi Yochanan, Machloket. Rabbi Yochanan amar me'aliyat yetomim. Des biens, des yetomim. On a dit patour. Mais non. On a dit patour les 3 premières fois. Après qu'on l'a déclaré Mouad, on le rend chayav. On a dit patour les 3 premières fois. Maintenant, il y a un tuteur. Est-ce que maintenant, on prend de l'argent du tuteur ou on prend de l'argent des yetomim? Machloket. Rabbi Yochanan amar me'aliyat yetomim. Rabbi Yossi bar Chanina amar me'aliyat apotropos. On prend des biens de l'apotropos. Il y a des tuteurs payés, il y en a qui sont bénévoles. C'est comme le Bédine. Mais si c'est comme ça, jamais il y aura quelqu'un qui voudra devenir apôtre. Shnia. 2 lignes. Non, 9 lignes et demie. D'accord? Ou un peu moins. 12. 12, un peu plus. Ou Miyamar. Donc on a dit, Rabbi Yochanan, il nous dit on prend de l'argent des biens des Yetomim. Et Rabbi Yossi bar Hanina, il nous dit on prend des biens du tuteur. Ou Miyamar Rabbi Yochanan Achi, quoi? Rabbi Yochanan il dit qu'on prend de l'argent des Yetomim. Ça contredit ce qu'il nous dit autre part, Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Rav Assi niskakim lenirse Yetomim elaim ken ribit ochelet bahem. On a un principe. On ne touche pas les biens des Yetomim. Tant qu'ils n'ont pas grandi, on ne touche pas leurs biens aux Yetomim. Même si quelqu'un il a une réclamation à faire sur les biens des Yetomim, il a une dette, etc., on ne touche pas les biens des Yetomim. On attend qu'ils grandissent, les Yetomim. Pourquoi? Seulement dans quel cas on a le droit d'amener en justice les Yetomim et de leur saisir de leurs biens, que Elaimken ribit ochelet bahem. Si leur père avait une dette avec du ribit, et si le Bédine, on attend qu'il grandit, le Yatom, il a 3 ans, en 10 ans, il va... Donc là, dans ce cas-là, pour arrêter l'hémorragie, on fait le Bédine s'occupe de ce cas-là. S'il y a le ribit qui est en train, le compteur qu'on continue à tourner, avec un goy. Il a pu prêter à un goy son père avec ribit. C'est possible ou pas? Emprunter, bien sûr. Emprunter, vous voir ce que c'est. Il doit rendre que 2000. On peut forcer à prendre l'argent d'un juif pour rembourser un goy. Mais des plus encore, bien sûr. C'est une dette. Je te parle petit. C'est une dette, il doit rembourser ses dettes. Rabbi Yochanan amar o lishtar sheyesh bo ribit o liktubat isha mishum mezone. Rabbi Yochanan nous dit dans 2 cas on a le droit de saisir les biens des Yetomim, ou dans le cas de ribit, il est d'accord, parce que le compteur est donné, ou dans le cas de la ktuba de la femme. C'est quoi le cas de la ktuba de la femme? Si le père qui est mort, il a laissé une femme et il faut lui payer la ktuba à la femme. On va prendre les biens des Yetomim. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas payé la ktuba, tant que les Yetomim n'ont pas payé la ktuba, quoi? Elles mangent. Ils doivent lui payer les mésonotes. Là aussi, le compteur, il compte. Ça y est, prends la ktuba et c'est le shalom à Israël. Elle n'est pas obligée. Si elle veut, elle veut trouver, si elle a trouvé, elle a commencé à faire des shidduchim, elle a commencé à rencontrer les autres hommes. On a vu dans Maseret Ketubot, on a vu que si elle a commencé, la veuve, elle a commencé à se maquiller, a commencé à rencontrer, ça y est, ils peuvent lui dire, peu importe ses enfants ou c'est pas ses enfants, peu importe. Enfants, ils lui donnent la ktuba et ils ne sont plus.
J'avais une personne que je connais, un ami, qui disait lorsque la femme elle devient veuve, elle va jeûner au moins de 10 ans. Aïe, aïe. Pas pourquoi. Elle dit au moins 10 ans. Elle se remaquille, elle se remet sur le jour. Bon, écoute, Non, Hamza. La femme qui a dit que son mari c'est un malach. Malach Hamavet. Allez, Rabotai. Ok. On met la Gemara. On continue, la Gemara nous dit comme ça. Donc Rabbi Yochanan nous dit dans deux cas, on a le droit, dans deux cas seulement, on a le droit d'aller prendre les biens des Yetomim. Dans deux cas. Ou dans le cas de Ribit, ou dans le cas où il y a la Ktuba et les maisonnotes continuent à... Donc dans ce cas-là, pour arrêter l'hémorragie, arrêter les frais, on prend les biens des Yetomim. Donc on voit que quoi? Autrement, on ne prend pas les biens des Yetomim. Donc comment là tu dis que tu mets un apotropos et tu prends des biens des Yetomim d'après Rabbi Yochanan? La Gemara nous dit il faut inverser les Amoraïm. Rabbi Yochanan amar me'aliat apotropsin. On prend des biens du tuteur. Rabbi Yossi Bachanina amar me'aliat Yetomim. On prend des biens des Yetomim. Amar Rava Mishum des Kashia de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan. Mashvet le Rabbi Yossi Bachanina To'e. Il dit, puisque maintenant tu as une stira dans les propos de Rabbi Yochanan, tu fais en sorte que Rabbi Yossi maintenant Bachanina dit quelque chose de faux. C'est faux de dire qu'on prend de l'argent des Yetomim. C'est clair qu'on ne peut pas prendre l'argent des Yetomim. Vea Rabbi Yossi Bachanina Dayanaou. Venachit leumka de Dina. Et Rabbi Yossi Bachanina, il sait très bien, la halacha, il est Dayan. Il sait très bien qu'on ne prend pas de l'argent des Yetomim. Que dans les cas qu'on a cités. Dans le cas de Ribit ou dans le cas de la Ktuba. Mais sinon, on ne peut pas prendre les biens des Yetomim. Donc, qui est cet avis qui dit qu'on prend lorsqu'il y a eu un Nézek, il y a un avis qui dit qu'on prend de qui on va prendre l'argent. Il y a eu un Nézek. Après que le taureau a été déclaré Mouad, on prend l'argent du Yatom ou l'argent de l'apotropos. On a vu une marloquette. Comment on peut avoir un avis qui dit qu'on prend de l'argent des Yetomim? Arrête, pourtant, les Yetomim, on ne les traîne pas en justice. Et là, Léolam, l'otipour ou mazik shane. Il ne faut pas inverser. Béhémet, celui qui dit qu'on prend des Yetomim, c'est Rabbi Yochanan. Et pourquoi on prend? Mazik, c'est différent. Quand est-ce qu'on ne prend pas de l'argent des Yetomim? Que s'il y a une perte. Quand c'est une dette. Une dette, ça va. Attends la dette. Que si la dette, elle risque d'augmenter. Mais sinon, celui qui est le créancier, on lui dit d'attendre. Mais lorsqu'il y a eu un ézek, un dommage occasionné par le yatom, par la bête du yatom, dans ce cas-là, même s'il est yatom, on prend ces biens-là. Mazik, je suis désolé. Les dettes, c'est une chose. Les dettes, on dit au créancier, attends. La dette qui grandisse. Mais lorsqu'il y a eu un ézek, là, oui, on prend les biens du yatom. Voilà. Oui, mais c'est deux cas dans le cas des dettes. Et ce n'est pas un troisième cas. C'est dans le cas de Mazik, on est dans un autre registre. Dans le cas d'un Nézek, d'une dette créée à cause d'un Nézek. D'accord? Omer et Agmara. Rabbi Yochanan amar me'aliat Yetomim. Rabbi Yochanan, il dit qu'on prend de l'argent donc des Yetomim. Pourquoi? Pourquoi des Yetomim? Il y a un tuteur qui est là. Des Yamrat me'aliat apotropos. Mim ne'e velo avde. Si tu dis qu'on prend de l'argent du tuteur, on est arrivé, le tuteur il dit, il y a Bedin, il dit, tu veux être tuteur? Fais-moi plaisir, laisse-moi tranquille. Alors, il y a des tuteurs qui sont payés et des tuteurs qui font ça gratuitement. Ça peut être, hein? Je crois que tu as dit que c'est comme un chamage. Quand il y a des... C'est comme quelqu'un qui veut être tuteur, au Bedin, il met la liste, il y en a que des tuteurs qui sont payés, et des tuteurs qui ne sont pas payés, qui sont là gratuitement. C'est comme un... Alors là, c'est un employé. Un employé, des fois c'est le père qui l'a nommé, des fois si le père ne l'a pas nommé, c'est le Bedin qui le nomme. Il doit bien gérer les biens de l'enfant, il doit défendre l'enfant. Oui. Donc il doit défendre
Le DAF est long, faites rester pour ceux qui accompagnent. D'accord? C'est sûr qu'après, Rabotai, même d'après l'avis, on va voir tout de suite. Rabbi Yossi Bachanina Amar Me'aliat Apotropos Vechozrim Venifraim Minayetomim Lechigadle. Même d'après Rabbi Yossi Bachanina comprend de la... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même d'après l'avis de Rabbi Yossi Bachanina comprend de l'argent des Yetomim, de l'apotropos, mais l'apotropos, une fois qu'ils vont grandir les Yetomim, l'apotropos va se faire rembourser. Toute la marloquette, elle est entre-temps. Est-ce que C'est depuis le début. depuis le début ou non? D'accord? Est-ce qu'il paye ou pas? D'après Rabbi Yochanan, il dit on ne peut pas faire payer l'apotropos parce que c'est vrai qu'il va se faire rembourser dans 10 ans. Mais il dit moi je ne veux pas être Yetomim, pourquoi je paye maintenant et dans 10 ans je vais rembourser? Je préfère ne pas être apotropos. Rabbi Yossi Bachanina, il dit non, on prend l'argent de l'apotropos. Ok. On a vu dans la Mishnah qu'un cheresh shoté vekatan, pendant le moment où le taureau, leur taureau est tam, eh ben, on ne met pas un apotropos pour prendre le taureau. Arrête, tam, on paye migoufo, ratzinezek migoufo. Donc, est-ce que la personne qui a été endommagée peut prendre ça? On ne place pas un apotropos pour ça. Ou mamidim laem apotropos letam likbod migoufo tanaï. Est-ce qu'on met un apotropos? Est-ce qu'on met le nizak? Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. D'après, c'est le taureau. Quand on a dit, ça arrive, d'accord? On a déjà dit depuis le début de la Masechet, on ne voit pas le nézek qui a été causé. Est-ce qu'il faut le rembourser ou pas? On voit la responsabilité du mazik. Et là, le mazik, il est cheresh shoté vekatan. Tant pis, fais comme si que c'était la foudre qui était tombée. Tu n'aurais pas dit, tu aurais dit mina shamaim. Là aussi, mina shamaim. D'accord? Donc, quoi non? Ouais, c'est sûr. C'est à la fois. D'accord? Uma'amidim lahem apotropin letam likbot migufo tanaei. C'est une machloket tanaim de Tanya. Shor shenitcharshu be'alav. Veshenishtatu be'alav. Veshealchu be'alav rimdinat hayam. Donc un shor dont le propriétaire est devenu cheresh, où il est devenu fou, où il est parti en chutz laaretz, à l'étranger. Il a laissé son short comme ça. Voilà. Il Il a laissé, on va voir ce qu'il a bien gardé ou pas. Yehuda ben Nekosa amar Sumchus. Yehuda ben Nekosa dit au nom de Sumchus, Areu betamuto achiaidubo bifne abealim. Le taureau, il reste, bien qu'il a endommagé, il a encorné, il reste tam jusqu'au retour de son maître. Jusqu'à ce qu'on témoigne devant le propriétaire. Tant que le propriétaire n'est pas là, parce qu'il est sourd-muet, parce qu'il est fou, parce qu'il est à l'étranger, il n'est pas présent, on ne peut pas le juger. Comme si qu'il n'a pas de propriétaire, on ne peut pas le juger. Il faut vehuad biv Allah, vient marqué dans la Torah, que lorsqu'on juge un dommage créé par un animal, il faut que le propriétaire de l'animal soit présent au Beddin. Vehuad biv Allah. Tant qu'il n'est pas présent, on ne peut pas juger. D'accord? Pendant le désert. Au Beddin. Pas pendant le désert. Pas Non. que le propriétaire soit présent. Non. J'ai dit Beddin, au Beddin, je parle. D'accord? Il faut qu'il soit présent au Beddin. Vehuad biv Allah. Vehuad, on a témoigné du Nézek devant le propriétaire. Vachachamim omrim, ma'amidin laem apotropin ou meidim baem bifne apotropin. Chachamim nous disent, si on met un apotropos et on témoigne devant l'apotropos. La Gemara va expliquer tout de suite c'est quoi la machloket entre Sumchus et Chachamim. Maintenant, nitpakeach acheresh. Le cheresh est devenu, bien entendant, il est venu, il a retrouvé. Il entend bien maintenant. Il entend bien. Voilà. Nishtafa a choté. Le choté, il est devenu guéri. Veigdi la katan. Et le petit est devenu bar mitzvah. Ou ba ou be'alav mimdinatayam. Où le propriétaire est revenu de chutz laaretz. Yehuda ben Nekosa amar Sumchus chazar le tamuto. Il redevient tam.
Il était Mouad, comme a dit M. Cohen, reset. Le compteur à 0. On va voir pourquoi. C'est étrange. Je vous dis d'abord pourquoi. Parce que dès qu'il y a changement de propriété, on recommence à 0. Mais à Nien, hein, on a parlé plusieurs fois d'un taureau, Mouad, etc., qui a été vendu. Dès qu'il y a eu changement de propriétaire, Donc, dans le cas du il prend la bête, il redevient tam. Ouais. Dès que tu Ouais. changes de propriétaire, il devient tam. S'il a dit j'ai eu un essai avec mon taureau, Il a fallu attendre une semaine. hein, s'il a dit j'ai eu un essai avec mon taureau, il a vu une arme comme je le vends à Guy, Guy il achète mon taureau, au bout d'une semaine je le rachète. Il est à 0-0. l'esprit est business. Hein. On va se lancer dans les taureaux, mon frère. Vous avez ça? Ad she'aidubo bifnei ba'alim. Tu auras du beau cuir. Ok? Rabbi aussi Amar Arehu Becheskato. C'est normal. Pourquoi est-ce que tu veux qu'un propriétaire il paye les antécédents de taureau? D'accord. Yehuda ben Ekosa Amar Sumchus Chazar letamutot she'aidubo bifnei ba'alim. Rabotai. נכון? נכון? Au moment du Bédine, il est présent, il écoute, maintenant on peut témoigner, on peut le juger, on le juge, même si au moment il n'avait pas le date. Donc maintenant on a dit, donc il est revenu, Yehuda ben Nekosa Amar Sumchus, Chazal et Tamuto, il redevient Tam, Achia Idubo Bifna Baalim, jusqu'à ce qu'on témoigne devant les Baalim. Rabbi aussi Amar Areu Becheskato, il reste Becheskato, il reste à son état antérieur. Tov, Amrou, on a qui veut dire Amré. Tov, Mai Areu Betamuto de Kaamar Sumchus. On a donné deux cas dans la Mishnah. On a parlé dans le cas où il était encore à l'étranger, où il était sourd-muet, où il était pas normal. Dans tous ces cas-là, on a dit Machloket Sumchus et Chachamim. Il y a marqué dans Sumchus Areu Betamuto. Il reste tam ad sheyaidu bo bifnei baalim. Il reste tam jusqu'à qu'on témoigne devant lui. La Gemara demande Mai areu betamuto de kaamar Sumchus ilema delo miyaid klal. Si ça veut dire que lorsqu'il est à l'étranger, il ne peut pas devenir mouad, il ne peut pas devenir, il reste tout le temps tam. Dans la Sefa, on a dit que lorsqu'il retrouve son esprit, il redevient tam. Ça veut dire qu'à un moment donné, il était bien mouad. À un moment donné, il était mouad, puisque tu dis il redevient tam. Ça veut dire que quoi? Qu'il était yachol qui devient mouad. Et la maï areu betamuto, areu betmimuto. De l'homme mechaserinan le, alma en ma'amidin apotropos le tam nigbod migufo. On parle d'un cas où il n'est pas devenu 3 fois mouad. On parle d'un cas où il était tam. Et areu betamuto, ça veut dire pas qu'il reste tam, betmimuto, il reste, on ne le touche pas. On le passe pas, hein, on ne le passe pas au nizak. Normalement, un taureau qui a été mazik tam, normalement, il devient la propriété du nizak. Dans ce cas-là, on fait ça. Puisqu'il appartient à un cheresh, choté ou un katan ou quelqu'un qui n'est pas là, on ne met pas d'apotropos pour le donner le transfert. Normalement, il y a un transfert. Le taureau de Reuven qui a encore né le taureau de Shimon, quel est le din? S'il est tam, Shimon, il dit Toda Rabba, il prend le taureau à hauteur du Khatsin Ezek. À hauteur du Khatsin Ezek. On est bien d'accord. Mais il a, des fois ça peut être tout, des fois ça peut être une partie. D'accord? En tout cas, il le prend. Dans le cas où les Béalim ne sont pas présents, on ne met pas un apotropos pour faire le transfert. Mais il peut devenir mouad. De mouad, il peut devenir mouad. Mais le din de tam, on ne l'applique pas quand le propriétaire n'est pas là. Vachachamim omrim, ça c'est l'avis de qui? De Sumchus. Vachachamim omrim, ma'amidim lahem apotropos ou meidim lahem ifne apotropos. Alma ma'amidim apotropos letam nikbod migufo. Donc on a une marloquette. Sumchus nous dit, on ne place pas un apotropos pour faire le transfert. D'après Chachamim, oui. Je vous écoute.
Mais s'il a pris de force, on peut lui enlever ou pas? Si on a vu que s'il a Top. pris de force. Dans... Non, une semaine. Finalement, ce taureau où le propriétaire il est parti, et le taureau il agresse, il tue, et tout ça, quel est son statut? S'il tue, on le met, on le tue, c'est tout. Et s'il fait des dégâts, il fait une fois, deux fois, trois fois, donc à un moment donné il devient mouad. Il devient mouad. Ça oui, on a un apotropos. Lorsqu'il devient mouad, on met un apotropos. Même s'il est à l'étranger, Même, on met un apotropos pour le rendre mouad. Mais pour le digne de Tam, non. Marloket, Sumchro, c'est Chachamim. Là, comme Chachamim. Qu'on met un apotropos. Non, il paye pas. Non, c'est l'animal. Quand c'est Tam, c'est l'animal, comprends. Pour faire le transfert. Mais Goufo. Veseifa bemaï kamiflagé. Et dans le deuxième cas, lorsqu'il revient, est-ce qu'il redevient, comme a dit compte, M. Cohen, le compte, on remet à zéro ou pas marloquette? C'est quoi la marloquette? Veseifa bemaï kamiflagé. Reshut meshana ika benayu. Est-ce que changement de reshut? Le taureau ici, il a un autre baal. Ça, je ne vais pas vous dire dans une minute. Ça, il y a une autre réponse. On lui pose la question. On lui posera la question. Il y a Choliot que oui, il y a Choliot qu'il sent. C'est qui son propriétaire? Rabbi Pinchas Ben Yair. Comment à quel moment il paye? Il revient toujours. Il paye en neuf au moment du Bedin. Après, il sera remboursé. Reshut Meshana et Kabenayo. Sumchus, ça va Reshut Meshana. Donc, Sumchus, il dit le Reshut Meshana. Qu'est-ce que ça veut dire quoi le Reshut Meshana? Le fait qu'il y a eu un changement de propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on le remet à zéro, il est à nouveau. Donc, il perd le statut de Mouad. Rabbi aussi, ça va Reshut Ena Meshana. Rabbi aussi, il dit non. Tanoura Banan. Un autre cas. Shor Cheresh Shote Vekatan chez Nagach. Donc le taureau du Cheresh Shote Vekatan qui a endommagé, Rabbi Yaakov Meshalem Chatzi Nezek. Rabbi Yaakov, il paye Chatzi Nezek. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi Rabbi Yaakov Meshalem Chatzi Nezek? Rabbi Yaakov Mayavidete. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yaakov pour payer? Non, il faut dire Elaema. Rabbi Yaakov Omer Meshalem Chatzi Nezek. Rabbi Yaakov dit, il manque un mot. Rabbi Yaakov dit qu'il faut payer Chatzi Nezek. Shnia, ça va être tout de suite la question, tout de suite. Je répète ce qu'il nous dit Rabbi Yaakov, le taureau d'un Cheresh Shote Vekatan qui a encore né, il devra payer le Chatzi Nezek. De quoi on parle? Bemayaskinan, I betam pshita. Si on parle que le taureau il est tam, c'est évident, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il doit payer Chatzi Nezek. Dis-moi, il doit payer, je sais que c'est Chatzi Nezek. Pourquoi il part Chatzi Nezek? Des Kula Almanami Chatzi Nezek ou des Meshalem. Tout le monde paye Chatzi Nezek. C'est quoi le chidouche? Vei bemouad. La Gemara dit peut-être que le taureau il est mouad. Le taureau du Cheresh Shote Vekatan il est mouad. Alors de quoi on parle? Ideavdele shmira kla lo bael shalume. S'ils ont mis une bonne shmira, ils lui ont fait une bonne shmira à leur taureau. Le Cheresh Shote Vekatan ils l'ont mis dans l'enclos, ils ont bien fermé. Et puis des voleurs ils ont ouvert la nuit, ils ont ouvert. Anous, il n'est pas responsable. Imaginez-vous qu'il a bien fermé. D'accord? Les voleurs, ils sont venus dans la nuit, ils l'ont libéré. Quel est le din? Il est Anous, c'est sûr qu'il ne doit pas payer. Même pas Chatzi Nezek. Et là, de quoi on parle? Veidelo avdele shmira, kule nezek baile shalume. Et s'ils n'ont pas fait de shmira birlal, ils doivent payer tout le nezek. Donc, on n'a toujours pas compris pourquoi Rabbi Yaakov nous dit le taureau d'un Cheresh Shote Vekatan, il doit payer Chatzi Nezek. Si c'est Tam, c'est pas possible, c'est évident. Rabbi Yaakov n'a pas à nous dire des choses évidentes. Et s'il est Mouad, c'est ou tout ou rien. Est-ce il s'est bien occupé de la Shmira? Si oui, ben il n'est pas tout, il ne doit pas payer. Et s'il n'a pas fait Shmira, il doit payer Nezek Shalem. Donc ça veut dire quoi Chatzi Nezek Rabotai? Amar Ava Leolam be Mouad. On parle d'un cas où il est Mouad. Alors, pourquoi Chatzi Nezek? Tu mets l'apotropos, tu mets pas l'apotropos, mais il doit payer s'il est Mouad Nezek Shalem. S'il a fait une bonne shmira, il n'a pas fait une bonne shmira, c'est quoi ce Chatzi Nezek? Ve'acha b'ma'askinan de avde shmira pruta, ve'lo avde le shmira me'ula.
il a fait une shmira pruta. Ça veut dire minimum. Ça veut dire qu'il y a une shmira, il y a des témoins, il y a tout, il y a des caméras, il y a tout. Il a prouvé, d'accord? Il a fait une shmira basique, pas une shmira haut de gamme. Non, il y a deux shmira. Il y a mamage fermé à clé, mettre une barrière d'une hauteur pour ne pas qu'il puisse sauter. Il y a mamage, il ne peut pas. Et il y a l'enclos normal qui s'appelle karaoui. D'accord? Même l'assurance, tu payes un montant d'assurance qui est super shmira et un montant Voilà. d'assurance D'accord? La Rachid nous donne un exemple qu'on verra plus tard. C'est quoi shmira, pruta, c'est quoi? Il y a deux types de barrières. Il y a des barrières qui peuvent omettre beruach metsuya. Une barrière, s'il y a un vent normal, la barrière elle tient. Et il y a quand des fois il y a des vents comme ça, la barrière elle tombe. Une barrière. Non. On demande pas que ce soit une shmira T'as fait un tour. T'as mis le taureau dans une souka. D'accord? T'as fermé la souka à clé. Ça fait une bonne shmira ou pas? normale. Ça s'appelle une shmira. Ça s'appelle quand même une shmira. Mais des fois, il y a des vents. Vous avez déjà vu? Des soukottes qui volent. D'accord? Non, après. Dans la voiture. Après, dans la voiture, tous les deux. Omer Atagmara. Verabi Yaakov. Donc la Gemara, il dit, on parle d'un cas où il a fait une shmira pruta et pas une bonne shmira. Ça veut dire quoi? Ruach Metsuya, la barrière, elle tient. Si c'est Ruach Sheena Metsuya, Omer et Agmara. Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov Savarla qui est Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yaakov, on est obligé d'établir trois hypothèses ici pour expliquer la vie de Rabbi Yaakov. Premièrement, Savarla qui est Rabbi Yehuda d'Amar, Tzat Tamud Bimkoma Omedet. Alors c'est très intéressant la vie de Rabbi Yehuda. On sait qu'un taureau, 3 fois il est appelé Tam, la 4e fois il devient Mouad. Il doit payer Nezek Shalem. Rabbi Yehuda il dit quelque chose de très intéressant. Il dit maintenant il doit payer Nezek Shalem. C'est quoi Nezek Shalem? Il doit payer Chatsi Nezek du Tam et on lui ajoute encore un Chatsi Nezek. Ça veut dire que la partie Chatsi Nezek du Tam, elle reste toujours. Comment? C'est pas qu'on est passé de Chatsi Nezek à Nezek Shalem. C'est que Chatsi Nezek, il a toujours ce chiyuv là. Le chiyuv de Tam, il reste toujours. On va voir c'est quoi la conséquence. Mais il reste toujours et on lui ajoute à ça un autre Chatsi Nezek. Non, on va voir c'est quoi le nafkamina. Non, un taureau en général. Un taureau qui passe de Tam à Mouad. C'est qu'il garde les dynimes de Tam. Par exemple, Migoufo, sa garde, il garde. Et sur ça, on lui ajoute Chatsi Nezek, pas Migoufo. C'est un nouveau. C'est pas vraiment Knas. Knas, c'est Chatsi Nezek. Le premier, il est Chatsi Nezek. Knas, le deuxième, c'est pas Chatsi Nezek, parce qu'il est Mouad maintenant. C'est un. Alors, il. Si. Quoi non, tu le bats? Non, le tuer, c'est s'il a tué un homme. Peu importe s'il est tam ou les Mouad. Il n'y a pas de différence pour un animal qui a tué un homme, on le tue. Peu importe s'il est tam ou Mouad. Là, on parle qu'il a fait un Nezek. Comment il est composé son Nezek? Il y a 2 lignes. Sur la facture qu'il reçoit de l'avocat, il y a 2 lignes. Première ligne, Chatsi Nezek, qu'il est tam qu'il était. Deuxième ligne, majoré à encore un nouveau Chatsi Nezek parce qu'il est devenu Mouad. C'est tout. C'est quoi le nafkamina? On va voir tout de suite. Vesavarla, qui est Rabbi Yehuda d'Amar Mouad Sagele Bishmira Pruta. Et il y a aussi, il pense comme Rabbi Yehuda. Ça, c'est Gzerat HaKatuv. Il est marqué dans les psukim. Rabbi Yehuda, on va le voir comment il va le déduire les psukim. Que le Tam, il a besoin d'une très très bonne Shmira. C'est Gzerat HaKatuv. Et le Mouad, il suffit qu'on lui fasse une Shmira Pruta. L'inverse qu'on aurait pu penser. Je répète. Le Tam, d'accord, il est chayav tant qu'on ne lui a pas fait une shmira meoula. Tant qu'on ne lui a pas fait une très bonne shmira, il est chayav. Non, il me faisait dire, ouais, il est Tam, ça va, je sais pas, il risque de dédaigner. On lui dit, tu dois faire une shmira meoula. Quand il est mouad, ça va. Tu veux faire une shmira pruta. Il est suffisamment
l'attache pas, il faut. Voilà, peut-être les gens ils savent aussi, Khazak. Il faut l'attacher. On a dit, il y a deux types de shmira. Il y a shmura, je répète, shmira pruta, c'est quoi? C'est une barrière qui tient lorsqu'il y a un vent normal. Et il y a shmira meoula, qui tient même lorsqu'il y a un vent qui est une tempête. Alors maintenant, il pense comme Rabbi Yehuda d'Amar Moat Sagele Beshmira Pruta. Vesavar la Kerabanan d'Amre Ma'amidim Apotropos Letam Likbot Migufo. Et il pense, troisième chose qu'il pense, qu'on met un apotropos. Alors maintenant qu'on a ces trois données-là, on peut comprendre Rabbi Yaakov. Maintenant, Rabotai, écoutez bien comment Rabbi Yaakov, si on a compris ça, on a tout compris la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a établi trois critères pour dire pourquoi Rabbi Yaakov nous dit dans un cas de Moab, il doit payer Chatzi Nezek. Il nous dit Rabbi Yaakov que un shor Mouad qui appartient à un Cheresh Shoté Vekatan, un shor Mouad qui appartient à un Cheresh Shoté Vekatan, qui a fait un Nezek, il paye Chatzi Nezek. On a dit pourquoi Chatzi Nezek? Il a fait une bonne shmira ou pas une bonne shmira? Si oui, alors il n'est pas tour. Sinon, il est chayav de payer Nezek Shalem. C'est quoi ce Chatzi Nezek? L'Agma a dit voilà. On a établi trois critères. Après ces trois critères, on comprend. C'est quoi le premier? Il y a toujours le chiyuv de Tam. Il est toujours, même lorsqu'il devient Mouad. Deuxièmement, deuxième critère qu'on a dit, que le Mouad, il a besoin d'une shmira pruta et le Tam, il a besoin d'une shmira meoula. Et troisièmement, on met un apotropos. Donc là, on a mis un apotropos. Là, combien on va lui faire payer? Lui, par rapport à Mouad, il a fait une shmira pruta, le Cheresh Shoté Vekatan. D'accord? On a vu qu'il a fait une shmira normale. Pitom, il y a eu un grand vent, il a volé. Donc, par rapport à la majoration qui est Mouad, on ne peut pas le rendre chayav. On peut le rendre chayav parce qu'il a fait une shmira qui est raisonnable. D'accord? Le deuxième critère, c'est Meoula. Dans ce cas-là, non. Pour le tam, il a besoin de shmira meoula. Pour le tam. Donc, puisqu'il n'a pas fait une shmira meoula, on le rend chayav comme un tam. Chatzi nezek. Encore une fois, je répète. Un taureau mouad, en réalité, c'est un tam. Il n'a pas perdu ses critères de tam. Et on lui ajoute un chatzi nezek. Donc, maintenant, Tam, il doit payer, peu importe la shmira qu'il a fait. Il a fait une shmira meoula, il n'a pas fait une shmira meoula. D'accord? S'il a fait le tam, il a fait une shmira pruta, il n'a pas fait une shmira meoula, il est chayav de chatzi nezek. Donc déjà, paye le chatzi nezek. Maintenant, est-ce qu'on va le majorer nezek shalem? Non, parce qu'il a fait une shmira pruta. Pourquoi ça devrait s'adresser qu'à un chéri? Logiquement, on lui met pas une barrière comme ça. Non, on va voir des psukim que quand il est mouad, on peut lui mettre une barrière normale. On a dit que ça s'adresser qu'à eux, qu'à ces trois-là. Pourquoi ça devrait ce principe-là qui vient chercher que si on fait une shmira, ça peut être n'importe qui ne sait pas chanter avec Katan, il fait une shmira. Pourquoi pour eux? Très bonne question. Amar le Abaye velo pligé vatania shor shel cheresh shoté vekatan shenagar Rabbi Yehuda mechayev Rabbi Yaakov omer chatzi nezek ou de meshalem. Amar Abba Barula ma shemechayev Rabbi Yehuda peresh Rabbi Yaakov. Pourtant on va une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda il dit qu'il est chayav et Rabbi Yaakov il dit chatzi nezek. Rabba il explique. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yaakov chatzi nezek? Il vient expliquer les propos de Rabbi Yehuda. Ou la baye d'Amar pligé bemay pligé. Amar lechacha b'mayaskinan b'muad velo natre klal. Dans quel cas ils sont en marloquet de Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov? Dans le cas où le taureau il est muad et il n'a fait aucune garde. Rabbi Yaakov savar là que Rabbi Yehuda bechada ou pali galé bechada. Rabbi Yaakov il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans un point, il n'est pas d'accord dans l'autre point. Donc dans quoi il est d'accord? Rabbi savar que Rabbi Yehuda bechada. Deilu Rabbi Yehuda savar tzad tamut bimkoma omedet. Ou pligé, ou paligale bechada, deilu Rabbi Yehuda savar ma'amidim lahem apotropos, letam likbod migufo, ve Rabbi Yaakov savar en ma'amidim velo meshalem, et la palga de muad. Alors, machloket, elle est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Rabbi Yehuda, il te dit, on est ma'amid, un apotropos pour letam pour likbod migufo.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yaakov? Il avait dit Khatsi Nezek. Rabbi Yaakov Savar, En Ma'amidim velo meshalem ela palga de Moad. On parle d'un cas où il n'a pas fait de Shmira. Là, on parle d'un cas où il n'a pas fait de Shmira. Donc, normalement, il doit payer combien? Nezek Shalem. Mais là, Rabbi Yaakov nous dit, on ne met pas un apotropos pour payer le côté Tam. Alors, comment il est composé le Nezek Shalem? Comment il est composé le Nezek Shalem? On a dit Nezek Shalem, c'est Khatsi Nezek Tam et Khatsi Nezek pour le Mouad. Maintenant, le Khatsi Nezek Tam, il faut un apotropos pour ça. Et Rabbi Yaakov, il dit, on ne met pas d'apotropos pour Tam. À partir de Mouad, on commence à mettre un apotropos. Pour Tam, on ne met pas d'apotropos. Donc, le Khatsi Nezek qui est lié à Tam, il ne peut pas le payer. Il payera que le Khatsi Nezek de Mouad. C'est une embrouille. Pour le mec après. C'est une embrouille. Et des mois, il est passé de Shalem à Khatsi. C'est quoi cette histoire? Comment? Moi, c'est une embrouille cette histoire. Il passe de Shalem à Khatsi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est Cheresh Shoté Vekatan. Puisqu'il est Cheresh Shoté Vekatan, il y a une marloquette. Est-ce qu'on peut mettre un apotropos pour la partie Tam? S'il n'était pas Cheresh Shoté Vekatan, il doit payer Nezek Shalem. D'accord? Mais maintenant qu'il est Cheresh Shoté Vekatan, est-ce que pour la partie Tam, on met un apotropos? On ne met pas d'apotropos. Si on ne met pas d'apotropos sur ça, il payera que la majoration. Il ne payerait pas le keta du Tam. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.